Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergements saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je souhaiterais m'adresser plus particulièrement aux agences IMO qui sont au sein de notre communauté. Sur la partie agence immobilière, on peut avoir, puisque on a des méthodologies qui existent depuis maintenant un certain temps, on peut avoir ce stade où on se dit je veux que mon agence passe aux méthodes de revenu management. La seule difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on a fait signer un mandat de gestion à nos propriétaires qui va quand même cadenasser un certain nombre d'aspects. Et donc revenir vers le propriétaire en lui expliquant que voilà, on veut faire quelque chose de totalement nouveau, on veut faire du revenu management avec une fluctuation tarifaire, on va peut-être ne plus rester dans le cadre du prix qui a été convenu ensemble lors de la contractualisation, et bien ça peut être un peu inquiétant, ça peut faire un peu peur et on peut se dire surtout comment je leur vends en fait, comment je leur explique que ça va être intéressant. Donc je voulais vous livrer là 4 idées pour pouvoir leur expliquer à quel point il est important et dans leur intérêt d'accepter et d'être à bord avec vous sur cette optique de mettre en place le revenu management pour leur agence immobilière. Donc le premier point, qui est vraiment le plus naturel et spontané, il est de leur expliquer que c'est réellement dans leur intérêt, c'est dans l'intérêt financier de l'activité économique de ce bien ou de leur bien, s'ils ont plusieurs biens, c'est vraiment dans leur intérêt financier que d'accepter le revenu management. Le revenu management est loin d'être cette obsession du prix cher qui n'a aucun sens ou à l'inverse une optique de tout brader tout le temps. Le revenu management a vraiment pour objectif de tirer le plein potentiel financier des biens selon la période et selon le potentiel auquel on peut prétendre à ce moment-là. Donc, mettre en place ces méthodologies va leur permettre de gagner plus d'argent avec leurs biens. Le deuxième point qui est vraiment important, c'est que habituellement, en agence IMO, quand on a un prix qui est relativement figé sur l'année, même si vous me dites non mais Élise, attends, moi avec mes propriétaires j'ai une grille de prix avec 3 prix différents, etc. Même dans ce cas-là, ça reste quand même relativement figé. Quand on a ces situations-là tarifaires un peu figées, il y a beaucoup de périodes de l'année sur lesquelles on risque de rester vide. Et ça, on le sait, c'est très préjudiciable, notamment sur les plateformes. Donc, même si c'est une part qui n'est pas majeure dans votre activité, même si vous me dites aujourd'hui je commercialise beaucoup en direct quand même, dans le cadre de mon agence IMO, la part des plateformes peut nous aider sur toutes les périodes qui sont potentiellement les périodes de faible demande ou sur des biens qui, par exemple, ont des tendances un peu moins bonnes en direct, sur lesquels on va pouvoir aller chercher de la demande sur les plateformes. Dans tous ces cas-là, soigner la position de notre annonce sur les plateformes est primordial et pour ça, avoir une annonce qui parfois reste vide pendant longtemps est très préjudiciable pour la position de l'annonce dans les algorithmes de recherche. Ça signifie qu'il faut prendre soin de remplir, si possible, plus possible toute l'année, cette annonce pour l'entretenir, pour montrer à l'algorithme qu'elle est attractive, que les voyageurs veulent réserver et dormir dans ce bien-là. Donc ça, c'est le point numéro 2, d'expliquer aux propriétaires que voilà, toutes ces périodes sur lesquelles c'est vide, c'est préjudiciable pour préparer les prochaines périodes fortes et que si on est meilleur à l'échelle de l'année, on pourra aussi prétendre à plus de chiffre d'affaires, notamment sur les périodes de forte demande. Donc, gagner plus d'argent, prendre soin de la performance à l'année. Il y a un troisième point qui est aussi important, c'est les durées de séjour minimum. Quand on travaille son revenu management, on va travailler à avoir une durée de séjour qui est la plus haute possible. Et c'est vrai que si on est figé sur du 7 nuits samedi, du coup, on va avoir soit du vide, soit tout rempli, complet à 100%. Le travail de revenu management, c'est pas de se dire ah bah on ouvre les vannes, ça y est, on va faire du une nuit partout et puis c'est la folie quoi. Ça va être de évaluer sur chacun des types de périodes quelle est la durée de séjour maximale auquel je peux prétendre sur cette période. Il y a peut-être des périodes sur lesquelles on sera en 4 nuits minimum parce qu'on peut se le permettre. Il y a peut-être d'autres périodes sur lesquelles on sera en une nuit, mais ça va donner un lot probablement plus restreint de périodes dans l'année qui seront en une nuit minimum. Ça, c'est important aussi pour le propriétaire parce que ça lui permet de savoir qu'on ne va pas en fait, jeter en pâture son bien sans discernement avec un flux continu de voyageurs qui peuvent être dans une... Enfin, le propriétaire, en tout cas, lui, il peut être dans une crainte de se dire on va avoir une usure de mon bien absolument catastrophique parce que je vais avoir des voyageurs tous les jours qui vont venir et ça va être un grand n'importe quoi. Le revenu management n'incite pas à faire ça, ça ne fait pas partie des bonnes méthodologies. On décline les durées de séjour minimum par type de période. Et puis, il y a une quatrième
si jamais ces arguments-là ne sont pas venus au terme des convictions du propriétaire à qui vous parlez. Il y a quand même un quatrième point qui est aussi très important, c'est que c'est important pour vous également d'avoir une activité qui soit pérenne sur toute l'année. Une stabilité de la trésorerie pour votre entreprise est un élément incontournable. Donc, pouvoir expliquer au propriétaire que oui, mais écoutez, moi j'ai aussi besoin de travailler pour des biens que je peux exploiter toute l'année. Il en va de la pérennité de mon entreprise. Et sur ça, si malheureusement vous n'acceptez pas, alors ça ce serait le cas extrême, mais de dire malheureusement si vous n'acceptez pas, je vais être obligé aussi de mon côté de me tourner vers des biens qui eux acceptent que je travaille toute l'année sur ça. On peut aussi penser aux équipes qui travaillent avec vous sur le ménage. Pour les équipes de ménage, ce n'est pas forcément simple d'être surchargé pendant 4 mois de l'année et de n'avoir rien à faire le reste de l'année. Et on sait ô combien il est difficile de recruter et de trouver ces pépites sur la partie ménage. Donc une fois qu'on travaille avec les bonnes personnes, on a vraiment envie de les fidéliser et de travailler avec elles toute l'année. Donc ça c'est le quatrième point. Vous allez me dire, oui mais ça c'est plus moi en fait, le propriétaire. Je suis assez convaincue qu'un propriétaire qui quand même travaille avec vous pour de bonnes raisons, doit avoir une oreille attentive aussi, à s'assurer que la collaboration est favorable pour les deux parties. Profiter d'une posture défavorable de l'agence dans la collaboration me semble quelque chose de très malsain. Alors peut-être que certains penseront comme ça, mais je pense que c'est quand même une minorité des propriétaires et que beaucoup de propriétaires souhaitent en fait que le partenariat soit gagnant-gagnant des deux côtés. Donc ça peut être un élément complémentaire aussi à évoquer aux propriétaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des clés pour pouvoir leur expliquer à quel point il est absolument primordial de professionnaliser cette partie-là du revenu management. Aujourd'hui, on ne peut plus du tout avoir un prix unique ou une grille qui ne bouge pas du tout. On est dans un domaine d'activité qui est absolument mouvant. Le tourisme, ça change tout le temps. Le paysage concurrentiel évolue également, c'est-à-dire que dans 2 mois, on peut avoir des nouveaux concurrents qui arrivent sur le marché et qui vont nous obliger à réévaluer notre position concurrentielle sur la partie tarifaire. Donc, il est absolument impossible de rester figé toute l'année sur les mêmes prix, de mettre une grille de prix en système et puis de s'en laver les mains pour les 12 mois à venir. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.